Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'un des critères physiques indiquant la présence possible d'un syndrome d'Ehlers dans l'os, le palais ogival. Alors, si ça vous intéresse, je vous retrouve après ça. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, le syndrome d'Ehlers dans l'os, ou SED pour les intimes, est une maladie génétique touchant tous, et je dis bien tous, les tissus conjonctifs du corps humain. Je parle de corps humain, mais certains animaux peuvent également être atteints par ce syndrome. En effet, les personnes porteuses de cette maladie, qu'elles soient asymptomatiques ou non, présentent une déficience de collagène, élément qui sert en quelque sorte de ciment pour la construction et le maintien de tous nos organes. La liste des critères diagnostiques est particulièrement conséquente et je compte vous les détailler au fur et à mesure de prochaines vidéos, en commençant aujourd'hui par la bouche et le palais. Évidemment, ce n'est pas la plus évidente, celle dont on parle en priorité, mais j'ai une certaine tendance à parler des choses comme elles me viennent, selon une logique toute personnelle. En fait, il y a quelque temps, je faisais des recherches sur Internet car je voulais connaître les raisons et pourquoi pas les solutions possibles à la sensibilité accrue de mes dents. Du coup, de site en site et de fil en aiguille, je suis retombée sur ce critère de palais ogival présent en cas de SED. Alors que je n'avais pas franchement creusé la question à l'époque de mon diagnostic, tellement ce sujet me paraissait anecdotique, ce que j'ai découvert m'a appris tellement de choses sur certaines de mes difficultés que j'ai éprouvé le besoin de vous en parler. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, le palais normal d'une personne est en forme de U, alors qu'un palais ogival est en forme de V. Mais comment est-ce possible? En fait, durant la croissance de l'enfant, la partie osseuse du palais est modelée par la force latérale que la langue exerce sur les molaires. Elle permettra ainsi le développement harmonieux du visage, ainsi que celui des fosses nasales qui se trouvent juste au-dessus du palais. Dans le cas d'un dysfonctionnement, la langue n'aura pas la force de faire ce travail, et le palais deviendra étroit et profond, ce qui empêchera les dents permanentes de pousser normalement à cause du manque de place. Évidemment, il y a des conséquences, que ce soit des problèmes de respiration, qui sera buccale plutôt que nasale. Dans certains cas, on peut même retrouver de l'apnée du sommeil, de dents qui se chevauchent ou même poussent à des endroits inadéquats comme l'intérieur du palais ou le haut des gencives, de problèmes de déglutition, de dysphagie, ainsi que d'un mauvais positionnement des dents du haut qui se trouvent trop en avant par rapport à celles du bas, la supraclusion. Dans ce cas-là, ça concerne carrément le squelette. Nous n'oublierons pas non plus les conséquences psychologiques avec des possibilités de dépression et d'estime de soi, en raison des complexes physiques pouvant être engendrés par les remarques, moqueries subies à certaines périodes de la vie. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas le fait de découvrir un problème supplémentaire, je ne suis pas à ça près avec tout le reste, c'est surtout d'apprendre à 53 ans que l'orthodontie a largement les moyens de corriger tout cela. Dès l'âge de 7-8 ans, il existe des appareils pour remettre tout en place. Mais à l'époque, mon père estimait qu'autant il était important pour les garçons de se faire soigner, alors qu'une fille n'avait pas besoin d'autant d'investissement pour trouver un mari. Il avait juste oublié un petit détail. Ce genre de soins ne concerne pas que le côté esthétique, bien au contraire. Il s'agit d'un souci de santé important dont il faut s'occuper le plus tôt possible. C'est sur ces mots que je vais vous laisser, en espérant vous avoir appris quelque chose et surtout vous avoir donné des pistes ou des débuts de réponse. Et surtout, n'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap.
Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur Le Monde de Tis.